Encore une mauvaise nouvelle, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais Baldé s'est blessé à l'entraînement aujourd'hui. Dans un communiqué médical, le club annonce qu'Alejandro Baldé a subi une légère blessure à la cuisse gauche lors de l'entraînement aujourd'hui. Son retour sera déterminé par l'évolution de sa lésion. Quand tu sais les matchs qui nous attendent et qu'on n'a plus de temps à perdre, le 14 septembre on affronte Valence, le 18 on affronte Newcastle, notre premier match de Ligue des Champions. Ensuite Retafe, Oviedo et Sociedad. Le 1er octobre, c'est le Paris Saint-Germain. Franchement les gars, tout dépendra de l'évolution, mais le problème c'est qu'on connaît Baldé et c'est là où ça fait peur. Après ça arrive pendant la trêve donc ça nous laisse un peu de temps. Mais bref, en tout cas j'ai hâte d'avoir beaucoup plus de nouvelles. Ce qui veut dire que pour l'instant, vu qu'on n'a pas recruté à ce poste-là, on doit compter sur Gérard Martin et sur Geoffrey Torrens. Et je pense que cette blessure de Baldé doit énormément énerver Flick car il a demandé un latéral, qu'il a simplement pas pu avoir. Franchement les gars, la saison va être très longue. Et pas ce qui se passe vraiment, que des mauvaises nouvelles. Pour l'instant on n'a pas de stade. On veut nous créer des problèmes sur l'inscription de Rooney Bardi. On a perdu des points à la 3e journée de Liga. Et là maintenant on apprend que Baldé s'est blessé. J'espère qu'il reviendra le plus vite possible. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur ta patience, on est. Bah oui, pour pas changer. Pour pas changer, selon AS, Baldé serait out 3-4 semaines. Il est incertain pour le match face au PSG, ce qui veut dire qu'il n'est pas là pour le match face à Newcastle. Il va vraiment commencer à falloir faire quelque chose sur la situation physique de Baldé parce qu'on peut pas avoir des énormes ambitions avec un latéral gauche titulaire qui est aussi peu fiable physiquement. Parce que je suis désolé, manquer 31 matchs pour blessure sur les 2 dernières saisons, c'est énorme. Et on peut pas avoir de grosses ambitions avec quelqu'un aussi peu fiable sur le plan physique. Ou alors il faut une grosse doublure, mais ça comme la direction ne l'a pas comprise, il faut faire quelque chose. Parce que quand on faisait le pressing, qu'on avait des gros appels de phare de Cancelo comme ça, qui allait à l'entraînement avec un maillot du Barça, des gros appels de phare en disant que c'était son club de cœur qui voulait revenir. On s'est dit mais Deco il va faire son boulot, il va prendre une doublure qui peut être à la fois une doublure à droite et à gauche. Et puis comme Baldé n'est pas fiable, avoir Cancelo en doublure, c'est toujours rassurant. Mais non, comme on a une direction qui fait mal son travail, on n'est pas allé chercher Cancelo. Donc on va aller aborder les confrontations, notamment contre Newcastle, etc. avec Gérard Martin. J'espère qu'il fera le travail, ou sinon avec Geoffrey Torrens, un jeune de la Masia qui n'a pas beaucoup d'expérience. Donc Baldé, je suis désolé, au bout d'un moment, il va vraiment falloir lui trouver un sérieux préparateur physique ou alors recruter une doublure pour que quand il soit blessé, on soit pas autant dans la merde que l'année dernière. Parce qu'on le rappelle, c'est en partie à cause de son absence qu'on sort en demi l'année dernière contre l'Inter. Donc avoir le verdict final pour cette histoire et pour cette blessure, mais il va vraiment falloir commencer à penser à une doublure de latéral gauche très sérieuse parce que Baldé, il fait que de rechuter et tu peux pas aller loin avec quelqu'un qui est aussi peu fiable physiquement. Moi, je vais pas vous mentir, les gars. Baldé et ses blessures, je vous jure, hein, ça commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Non, ça commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Ce mec-là, il a le don de se blesser dans le mauvais moment, les gars. Et encore là, ça va, c'est la trêve. Apparemment, 3 semaines d'absence, ça veut dire qu'il ne sera pas là contre Newcastle. Il ne sera pas là contre le PSG, possiblement contre le PSG. Et lui, quand on dit 3 semaines, les gars, comptez un mois. Moi, je vous dis, hein, il sera de retour dans un mois. C'est moi qui vous le dis. Baldé sera de retour dans un mois. L'année dernière, ça nous a coûté la finale de la Ligue des Champions parce qu'il n'était pas là. Et encore, Gérard Martin, le pauvre, il a été bon contre l'Inter. Il était fait 2 passes décisives. Malheureusement, il y a ce truc bête là qui fait le dégager. Mais bref, on va le retomber dessus pour rien aussi. Koundé aussi, lui aussi, il n'était pas là. Ça nous a coûté la finale de la Ligue des Champions. Et là, voilà pourquoi j'ai pas fait de vidéo quand elle n'a pas été convoquée avec l'Espagne. Voilà pourquoi. Parce que comment tu veux convoquer un mec qui a même pas chaîné 2 mois de compétition? Et encore, 2 mois, je suis gentil, hein. Je suis gentil quand je dis 2 mois de compétition. Parce que lui, là, il faut... À un moment donné, les gars, va falloir parler de son cas à ces mecs-là. Non, ces blessures-là, ça commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais comment ça, Baldé, il est blessé? Je comprends plus rien. Alejandro Baldé s'est légèrement blessé à l'ischio-jambier gauche à l'entraînement d'aujourd'hui. Entraînement d'où? Mais lui, là, il n'est pas appelé avec l'Espagne. Je comprends pas, blessé comment? Toi, c'est l'entraînement de Barcelone, les gens qui restent, c'est là-bas, tu te blesses. Moi, j'ai peur pour les joueurs qui vont à la trêve internationale. Lui, il trouve le moyen de se blesser entraînement à domicile au club. Mais ça, c'est... Ah! Mais non, nous, on est maudits. Là, c'est bizarre, c'est début de saison. On est maudits ou quoi? Blessé comment? T'es à l'entraînement. Entraînement où il n'y a pas les autres joueurs. Au moins, ça, c'est entraînement chill. Attends, mais il y a qui reste à l'entraînement? C'est Araujo? Est-ce que c'est Araujo? Araujo, lui, il n'a pas été appelé par Uruguay, je crois. Est-ce que c'est... Dites-moi en commentaire, est-ce que Araujo a été appelé par Uruguay? Parce que si Araujo, il est resté à l'entraînement à Barcelone, lui, j'ai des doutes sur lui. Nous, là, on va faire comment maintenant? On va faire comment? C'est-à-dire quoi? Araujo dans l'axe, Gérard Martin,
Côté... Eh non, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Gérard Martin, arrière, Araujo dans l'axe. On va faire quoi? Non, je suis fatigué. Ah, Barça, le début de saison, il commence bizarre. Vous me fatiguez déjà là. Alejandro Balde est blessé, les frères. Il est touché à l'ischio-jambier gauche et le Barça annonce que sa durée d'absence dépendra de sa convalescence. J'ai envie de dire, c'est ça le problème avec Balde. Si ce n'est pas changer de coiffure chaque semaine, Balde, son problème, c'est de se blesser. J'ai posé la question ici, Luis de la Fuente a quel problème avec lui? Bien sûr, c'est ça. Cucurella regarde avec Chelsea. Il joue tous les matchs. Il joue vraiment comme un atelier lui aussi. Bon défensivement, mais il n'est pas là à se blesser. Balde sera absent 3-4 semaines. Sa dernière blessure au biceps fémoral remonte à un mois. Le club se montre prudent à son égard. Littéralement, il est incertain face au PSG dans un mois, le 1er octobre. Balde, toi aussi, faut sciencer. Faut sciencer. Voilà la Coupe du Monde qui vient, tu vas pas la jouer. Tu es le meilleur latéral gauche d'Espagne, mais tu n'es pas solide. Et bien sûr, on va prendre Cucurella qui est solide, qui défensivement est propre, offensivement, il assure et il est solide. Je sais pas ce qui se passe avec toi, Balde. Ça fait longtemps, tu n'es plus un jeune de la Masia. Toi, ça fait quoi? 4-5 saisons professionnelles que tu es en train de faire. J'ai envie de dire, c'est ton moment, petit. C'est ton moment, Geoffrey. Viens lui mettre la concurrence là, parce qu'il est trop, il est trop peinard. Je sais pas ce qui se passe avec le Barça, mais c'est que des mauvaises nouvelles. Balde s'est blessé aujourd'hui à l'entraînement. Alejandro Balde souffre d'une légère blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution. En connaissant ce genre de blessure et en connaissant Balde, ça va prendre du temps, les gars. Et heureusement qu'on a la trêve nationale qui va prendre 2 semaines de ça. En connaissant que juste après la trêve, le premier match c'est Valence le 14 septembre. Et juste après ça, Newcastle, le premier match de la Ligue des Champions, les gars. Et on a 2 options pour le remplacer, les gars. Soit Gérard Maldini Martin, soit le jeune Geoffrey Torres qui devra montrer beaucoup de choses à Hansi Flick. Il doit être furieux parce qu'au marché de transfert, il a demandé un latéral et on l'a pas donné. Parce que c'est sûr, les gars, avec l'enchaînement des matchs et l'enchaînement des compétitions, il va avoir des blessés. Et vous, les gars, vous pensez qui va remplacer Balde? La Ligue des Champions n'a même pas encore commencé, les gars. Et le Barça a déjà un problème. Breaking, 3 semaines d'absence pour Balde. Il manquera donc Valence, Newcastle et Retafe. Il est même incertain pour le match face au PSG. Hansi Flick a donc un vrai casse-tête. L'option numéro 1, c'est évidemment Gérard Martin. Mais il y a aussi Yofor Torrent et même Eric Garcia, les gars, parce qu'il a déjà dépanné dans ce rôle. Sauf que Newcastle sur son aile droite, les gars, il vient d'acheter Anthony Alonga. C'est un ancien de Manchester United. Il est très rapide et capable d'éliminer en 1 contre 1. Là où Balde aurait été précieux parce que sa vitesse lui permettait de tenir tête à ce genre d'ailier. On verra donc ce que Flick décidera, les gars. Yofor Torrent ou Gérard Martin ou Eric Garcia.